Regarde-toi bien dans un miroir. Tu penses que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut des muscles d'acier, un compte en banque illimité ou une éloquence de politicien? Tu te trompes lourdement. La vérité est bien plus brutale, bien plus profonde et paradoxalement, bien plus simple. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que la séduction ne se joue pas dans l'apparence, mais dans l'âme. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la qualité de ton caractère peut devenir le centre de gravité d'une femme, au point qu'elle ne puisse plus se passer de ta présence. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va briser tes certitudes pour reconstruire ton pouvoir d'attraction sur des bases de granit. Le premier point de bascule, le premier point faible qui réside en chaque femme, c'est le besoin viscéral de sécurité émotionnelle. Attention, je ne parle pas de la protéger contre un agresseur dans la rue. Je parle de la sécurité face au chaos de la vie. Une femme, aussi forte et indépendante soit-elle, est attirée par l'homme qui reste immobile quand tout s'effondre autour de lui. C'est l'essence même du stoïcisme. Imagine une mer déchaînée, des vagues de 10 mètres de haut, et au milieu, un phare. Le phare ne bouge pas, il ne crie pas, il brille simplement. En séduction, si tu es celui qui panique, qui s'énerve pour un retard ou qui perd ses moyens face à un imprévu, tu deviens invisible à ses yeux. Mais si tu es ce roc, si tu accueilles les tempêtes avec un sourire calme, tu deviens son ancrage. Elle ne te verra plus comme un simple partenaire, mais comme le seul endroit au monde où elle peut enfin baisser la garde. C'est dans ce calme absolu que naît l'obsession. Elle cherchera ta présence, non pas pour ce que tu lui donnes, mais pour ce que tu lui fais ressentir. Une paix profonde. Poursuivons vers une vérité plus intime, celle du mystère et de la retenue. Nous vivons dans une époque où tout le monde se livre, s'étale et mendie de l'attention sur les réseaux sociaux. L'erreur fatale de l'homme moderne est de devenir un livre ouvert en moins de 24 heures. Il raconte ses traumatismes, ses rêves, ses peurs et ses échecs dès le premier rendez-vous. Il s'offre sur un plateau d'argent. Mais retiens ceci, l'esprit humain est fasciné par ce qu'il ne possède pas totalement. En gardant une part de silence, en ne révélant tes cartes qu'avec parcimonie, tu crées un vide qu'elle aura un besoin irrépressible de combler. C'est ce que les anciens appelaient la maîtrise de soi. Ne sois pas celui qui envoie 10 messages par heure. Sois celui dont chaque mot a un poids, une valeur, une direction. Plus tu es rare, plus tu deviens précieux. Elle passera ses nuits à se demander à quoi tu penses, ce que tu caches derrière ce regard serein. C'est ainsi que tu t'installes durablement dans ses pensées les plus secrètes. C'est ici que je te rappelle que ce chemin vers la maîtrise n'est pas un don, mais un apprentissage constant. Si tu sens que ton esprit s'éveille à ces vérités, rejoins notre communauté en t'abonnant à Réflexions stoïques. Chaque jour, nous forgeons des esprits capables de naviguer dans les eaux troubles de la séduction et de la vie avec une pertinence chirurgicale. Ne laisse pas le hasard décider de ton destin amoureux. Le troisième point faible, c'est l'authenticité brute. Dans un monde de filtres et de faux-semblants, un homme qui ose être lui-même, sans s'excuser d'exister, possède un charme dévastateur. La plupart des hommes essaient de plaire. Ils adaptent leurs discours, leurs goûts musicaux et leurs opinions pour correspondre à ce qu'ils pensent qu'une femme attend. C'est une stratégie de perdant. Une femme sent instinctivement le manque de solidité. Elle veut un homme qui a des principes, des valeurs non négociables et une mission de vie qui dépasse sa propre personne. Si tu es capable de lui dire non quand tes principes sont en jeu, tu gagnes plus de respect en une seconde que l'homme qui dit oui à tout en 10 ans. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas l'opinion des autres, seulement nos propres actions. En étant parfaitement aligné avec tes actes, tu dégages une force magnétique. Elle ne tombera pas amoureuse d'une image, mais d'une vérité. Et la vérité est la seule chose qui dure. Parlons maintenant de l'attention sélective. C'est un concept psychologique puissant. Une femme veut se sentir unique, mais elle ne veut pas d'un homme qui la met sur un piédestal de manière artificielle. Le secret, c'est d'être totalement présent quand tu es avec elle, et totalement absent quand tu travailles sur tes projets. Quand tu es là, ton téléphone n'existe plus. Le monde extérieur disparaît.
Tu l'écoutes avec tes yeux, avec ton corps, avec ton âme. Tu captes les nuances de sa voix, les détails qu'elle n'ose pas dire. Cette intensité de présence est une drogue. Mais dès que tu pars, tu dois retourner à ta quête, à ton empire personnel. Cette alternance entre une présence brûlante et une absence totale crée un cycle de manque et de satisfaction. Elle comprendra que ton temps est une ressource rare et que chaque minute passée avec toi est un privilège qu'elle doit mériter. Pour approfondir cette dynamique de pouvoir et comprendre comment structurer ton caractère, je t'invite à consulter le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne craignent pas la vérité. Le 5e point est peut-être le plus romantique et le plus méconnu. La capacité à diriger. Nous sommes dans une société qui prône l'horizontalité absolue. Mais dans l'intimité du cœur, une femme désire un homme qui sait où il va. Diriger ne signifie pas dominer ou écraser. Diriger signifie prendre la responsabilité du mouvement. C'est toi qui choisis le lieu, c'est toi qui tranches quand l'indécision s'installe, c'est toi qui proposes une vision du futur. Cette capacité à prendre des décisions, même les plus petites, libère la femme d'une charge mentale immense. En étant ce guide bienveillant mais ferme, tu touches une corde sensible de sa psychologie profonde. Elle se sentira transportée dans ton univers, en sécurité derrière ton bouclier de volonté. Un homme qui hésite est un homme qui inquiète. Un homme qui décide est un homme qui fascine. Ensuite, nous devons aborder la vulnérabilité contrôlée. Le stoïcisme n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise de celle-ci. Un homme qui ne ressent rien est une machine, et personne ne tombe amoureux d'une machine. Le véritable point faible d'une femme, c'est de voir l'homme fort, le guerrier, laisser entrevoir une fissure de tendresse ou une cicatrice du passé, mais seulement à elle. C'est un secret que vous partagez. Si tu es toujours parfait, tu es inaccessible. Si tu montres que tu as souffert, mais que tu as surmonté cette souffrance, tu deviens un héros à ses yeux. Elle voudra être celle qui soigne tes plaies, celle qui comprend ce que le monde ignore. Mais attention, cette vulnérabilité doit être rare. Elle doit être comme une perle au fond de l'océan. Si tu te plains tout le temps, tu n'es qu'un homme faible. Si tu montres ta cicatrice une seule fois avec dignité, tu deviens inoubliable. Enfin, le 7e point, le plus puissant de tous. L'indépendance émotionnelle. C'est la capacité de l'homme à être heureux par lui-même, sans avoir besoin de la validation d'une femme. C'est le sommet de la sagesse stoïcienne. Paradoxalement, c'est quand tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir complet qu'elle s'attachera le plus à toi. Pourquoi ? Parce que cela signifie que si tu restes avec elle, c'est par choix et non par besoin. Il n'y a rien de plus étouffant pour une femme qu'un homme collant, dépendant et nécessiteux. Au contraire, il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui possède son propre soleil intérieur. Ton bonheur doit être une forteresse imprenable. Elle doit avoir envie d'entrer dans cette forteresse, de participer à ta joie, de se chauffer à ton feu. En étant ton propre maître, tu deviens le maître de son cœur. Sache que chaque jour, Réflexion stoïque te propose des clés pour bâtir cette architecture intérieure, afin de devenir non pas seulement un meilleur séducteur, mais un homme accompli, respecté et désiré. C'est un travail de chaque instant, une discipline de fer enveloppée dans un gant de velours. Pour conclure, rappelle-toi que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est une quête d'excellence. En travaillant sur ces 7 points, tu ne cherches pas à piéger une femme, tu cherches à devenir l'homme qu'elle a toujours rêvé de rencontrer sans jamais oser y croire. Ne cherche pas à l'obséder par des mots vides, obsède-la par ton caractère. Sois ce mélange rare de force brute et de sensibilité profonde, de silence mystérieux et de présence électrique. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur esprit avant de vouloir conquérir celui des autres. Relève la tête, ajuste ton regard et marche avec la certitude de celui qui connaît sa valeur. Tu as désormais les clés. Le reste ne dépend que de ta volonté. Agis comme si chaque geste comptait, car c'est ainsi que l'on grave son nom dans l'éternité d'un souvenir. Est-ce que tu te sens prêt à incarner cette force stoïcienne dès aujourd'hui ?